Bonjour tout le monde, et voilà l'almanach du 16 au 22 mars. Et on va commencer par le 22 mars 1993. Ce jour marque le début de la vente du premier Pentium, un microprocesseur de chez Intel, sans doute le processeur au nom le plus célèbre de l'informatique. À l'époque, il en sort deux modèles. Un cadencé à une vitesse de 60 MHz et un autre, plus rapide, à une vitesse de 66 MHz. On est bien loin des gigahertz actuels. Précédemment, Intel donnait des numéros à ses processeurs. On a eu le 8086, le 8088, puis une nouvelle génération qui était le 80286, une autre qui était le 80386, puis le 80486. Il eût été logique que la génération suivante s'appelle le 80586. Mais c'était sans compter qu'à l'époque, des 386 et 486, de nombreux concurrents sont apparus et appelaient leurs processeurs des machins bidules 486 par exemple. Intel a cherché à breveter le nom 586, mais comme le vrai nom de ses processeurs était différent, c'était le 80586, il n'a pas pu le faire. Donc du coup, pour garder une marque originale et unique, Intel a déposé un nom spécifique, le Pentium, qui est resté très longtemps sur le marché. On a eu les Pentium, Pentium Pro, Pentium 2, puis 3, puis 4, et même les Pentium M, les Pentium D, E, G, qui ont aussi eu des noms du type Core 2 par exemple. En 2017, on trouvait encore des processeurs appelés Pentium, les Pentium G, qui étaient les processeurs d'entrée de gamme. Le 21 mars 2005, un Allemand du nom de Kim Schmitz lance son nouveau service internet appelé Mega Upload. Le domaine a été enregistré à Hong Kong et est très rapidement devenu un des plus gros, si ce n'est le plus gros site de partage de fichiers. Il avait environ 50 millions d'utilisateurs quotidiens et consommait pas loin de 4% de la totalité du trafic internet de l'époque. Le site permettait de déposer n'importe quel type de fichier de moins de 1 giga pour les utilisateurs gratuits et sans limite de taille pour les utilisateurs payants, les premium. Le site a eu un énorme succès, notamment car on pouvait visualiser en streaming les fichiers vidéo qui y étaient déposés. Mais on ne pouvait regarder que 72 minutes si on n'était pas premium. Alors forcément, de nombreux films et séries étaient directement visibles sur Mega Upload. Kim Schmitz change de nom en 2010, où il devient Kim.com, ce qui se traduit en français par Kim.com. Le 19 janvier 2012, le FBI fait saisir le nom de domaine Mega Upload ainsi que les serveurs se trouvant aux États-Unis. Kim a été arrêté, mais l'affaire est en 2020, aujourd'hui toujours en cours. Le 21 mars 2006 à 21h50, heure du Pacifique, un certain Jack Dorsey écrit le premier tweet « Just setting up my Twitter ». L'idée du service de l'époque était d'avoir un service par SMS pour communiquer dans un petit groupe de personnes, donc par téléphone, ce qui était assez révolutionnaire pour l'époque. Je vous rappelle que l'iPhone n'est pas sorti avant 2007, soit l'année d'après. Le nom du service Twitter est construit à partir du mot gazouillis en anglais, Twitter, mais le domaine twitter.com était déjà pris. Et le mot gazouillis correspondait bien au type d'échange visé par la plateforme. Un numéro court de 5 chiffres, le 40404, permettait d'envoyer ces messages sur le site, ce qui explique pourquoi la taille des messages était assez courte, 240 caractères initialement, contre 160 pour un SMS. Le service sera utilisé en interne dans la société Odeo et sera ouvert au public le 15 juillet 2006. Le premier tweet de l'espace a été envoyé par l'astronaute TJ Creamer le 22 janvier 2010. En 2019, environ 500 millions de tweets sont envoyés chaque jour, soit à peu près 6000 par seconde. Alors voilà, ça c'était l'almanach de cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel almanach. Ciao les geeks!